Bonjour et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Nous sommes aujourd'hui mardi le 18 octobre 2022. Nous sommes à Zanguera et ici derrière l'Université catholique UCAO pour découvrir un grand centre de formation, un centre de formation professionnelle et numérique. Un compatriote qui fait beaucoup de choses ici dans le domaine de la construction, et depuis des années il forme des jeunes dans ce centre-là et nous avons décidé aujourd'hui de mettre les projecteurs ensemble avec vous sur ce qu'il est en train de faire ici. Ce n'est pas seulement un centre, c'est une société et nous allons le découvrir ensemble. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là. Donc nous vous souhaitons tous la bienvenue à Toscanil, c'est le nom du centre, et nous vous invitons ensemble avec nous à découvrir ce centre de formation que nous allons visiter. Soyez les bienvenus. Alors, nous sommes dans le bureau du directeur général du centre de formation professionnelle et technologique, et nous allons lui poser une série de questions sur le projet, les activités, et ce qui se passe également dans son centre. Et donc, nous sommes là pour ça, pour faire découvrir ensemble avec lui son centre et ce qu'il fait réellement. Alors, bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur Ferdinand. Alors, est-ce que vous vous présentez pour nos amis qui nous suivent? Oui, bonjour, je m'appelle monsieur Tossa Kani Messon. Je suis togolais. Je vis entre les États-Unis et Lomé. Alors, vous êtes le directeur de ce centre de formation, le centre Toscanil. C'est quoi le centre Toscanil? Le centre Toscanil, c'est un centre d'apprentissage des jeunes et nous sommes encore à une société de production. Le nom Toscanil même vient de mon nom personnel. Comme je venais de le dire, je me nomme Tossa Kani et mon ordre chrétien qui est Lucien. Donc j'ai essayé de jumeler tout ça, le Tossa, Tos, Kani, Kan et puis Toscanil. C'est un nom que j'utilisais depuis pour mon email, et puis quand j'ai eu l'idée de créer la société, je me dis pourquoi pas lui donner ce nom, donc pour le personnaliser. D'accord. Alors, vous disiez tantôt que vous vivez au Togo et aux États-Unis. Qu'est-ce qui pousse un compatriote togolais à quitter les États-Unis et à venir s'installer à Lomé pour créer ce centre-là? Oui, d'abord, parlons plutôt de ce qui m'a poussé vers les États-Unis avant de revenir sur... Oui, bon, j'ai appris la musique, j'ai fréquenté comme tout le monde, mais quand c'est arrivé à un moment, j'ai décidé d'apprendre un métier. Là, j'ai choisi la menuiserie. Donc, j'ai commencé par monsieur Afantolou dans le temps. C'était en 92, en pleine ébullition de nos problèmes politiques. Donc, j'ai commencé en ce moment et avec lui. Donc, j'ai appris comme tous les élèves ou bien tous les apprenants. J'ai fait 3 ans avec lui. Donc, après ça, j'ai continué avec le CRETFP pour la formation duale. Donc, une fois terminé avec eux, j'ai eu la chance de partir sur les États-Unis. Donc, arrivé là, bon, comme tout étranger, on a des premières difficultés. J'ai pas pu rentrer brusquement dans la menuiserie. Bon, j'ai fait des jobs à côté, mais comme c'est une passion, comme j'aimais ce boulot, donc j'ai cherché à rentrer dans la menuiserie. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises là-bas. Et donc, arrivé à un moment, bon, je me suis dit, pourquoi pas, si je peux servir un autre pays, je peux revenir aussi servir mon pays. Quand je dis servir, on a fait pas mal
d'ouvrages là-bas. J'ai travaillé pour quelques deux grandes sociétés de la place. Le premier projet qui m'a été confié, c'était la construction, pas la construction, l'ameublement de la présidence en Éthiopie. Et j'étais le seul noir qui était à la tête de l'équipe qui a dirigé ce projet. C'était en quelle année? C'était en... je vais revenir sur ça. Oui. Donc, bon, le deuxième projet qui était un grand projet que j'ai encore fait, mais que je n'ai pas dirigé, mais je faisais partie de cette équipe, c'était la construction ou bien l'ameublement de la bibliothèque de la femme du président, de l'ex-président George Bush en Texas. J'étais parmi cette équipe-là. Et d'ailleurs, après ça, le journal qui était sorti, j'étais à la page, comme Togolais. Alors là, vous décidez donc des États-Unis de revenir au Togo. En quelle année vous êtes rentré et vous avez lancé ce projet? Oui, en 2000, déjà, le projet, vous m'avez demandé tout à l'heure, c'était en quelle année? Oui. En 2014, on avait démarré ce projet-là pour l'ameublement de la nouvelle présidence aux États, en Éthiopie. Okay. Et l'immeuble était commandé chez nous. Okay. Et j'étais celui qui avait dirigé. C'était un dossier de 1000 et quelques pages. Et c'est moi qui avais conduit le projet. Donc, regardant tous les chiffres, ça m'a fait un peu bouleverser la tête. Je me suis dit, ah, tous ces millions-là, pourquoi c'est moi qui dirige? Pourquoi ne pas rentrer et faire la même chose chez moi? Donc c'est ce qui m'a motivé. En voyant le dossier, ça m'a fait tourmenter, ça m'a bousculé. Je me suis dit, oh, et nous on est là, alors que c'est moi qui dirige ça. Donc même si je rentre et je ne le fais pas tout de suite, il y aura, au moins j'aurai à dispenser ce que j'ai comme savoir à nos jeunes frères. Donc c'est ce qui m'a motivé. Donc à partir de l'âge déjà, je commençais par mettre de côté quelques sous pour commencer par acheter les machines qu'il faut pour démarrer un petit quelque chose. Alors, donc, ici, vous avez démarré en 2014, c'est ça? Non, donc en 2016, j'ai pris la décision de rentrer. Et ça a commencé ici en quelle année exactement? Oui, en 2016. En 2016. En 2016. Alors, le centre est à la fois une société, vous formez des jeunes, mais vous faites aussi des prestations de services. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait à ce jour, depuis que vous êtes rentré, depuis 2016? Oui, au premier abord, le centre n'était pas un centre. J'ai voulu faire une société de production. Mais ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que la main-d'œuvre que je prenais, les apprenants, les patrons menuisiers que j'engageais à mes côtés pour m'aider, excusez-moi le terme, mais c'est des gens qui ne sont pas à la hauteur de ce que je voulais faire. Donc, ça me donne de la névrosité. Je ne comprenais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, donc, arrivé à un moment, je me suis dit, pourquoi pas ne pas former ce que je veux sous ma main. Comme ça, là, ils pourront faire ce que je veux exactement. Donc, ce qui m'a donné l'idée de faire de ma société un centre de formation pour former ces jeunes-là. Alors, depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez
travaillé pour de grandes entreprises que vous pouvez citer, par exemple, que ce soit au Togo, dans la région, vous avez des commandes, vous avez livré parce que vous êtes dans l'ameublement, les portes, les cuisines sur mesure, les placards, tout ça. C'est dans ça que vous êtes réellement. Est-ce que vous avez déjà eu à avoir des contrats comme ça? Bon, les contrats, je dirais que les contrats que nous exécutons souvent sont des contrats extérieurs. Et malheureusement pour nous, que le pouvoir d'achat des Togolais est trop inférieur, tellement que beaucoup de gens veulent de bonnes choses, mais ils ne veulent pas, ils n'ont pas le moyen. Donc, ma clientèle, c'est surtout la diaspora. La diaspora des États-Unis, de l'Europe. Bon, en Afrique, je suis convoité sur le Burkina, le Ghana, plus que le Togo. Surtout les deux là, surtout au Ghana et au Burkina Faso. Bon, le pourcentage des commandes des autochtones togolais est très infime, je dirais que quelque chose de 2%. Peut-être parce que les gens ne vous connaissent pas suffisamment ou certains ne vous connaissent pas parce que si les gens vous connaissent, peut-être certainement de temps en temps, certains passeront quand même pour vous demander les prestations. Oui, on peut le dire comme ça. Bon, moi-même de ma nature, je suis un peu discret. Et c'est maintenant que j'apprends à s'ouvrir. Je ne sais pas si c'est un défaut ou bien je ne sais pas comment le dire, mais c'est maintenant dans l'entrepreneuriat, j'essaie de s'ouvrir aux autres pour. Donc ça fait que votre question, que les gens ne nous connaissent pas ici, peut être vraie. Et comment vous travaillez ici? Vous avez des machines, vous avez des ordinateurs, puis vous faites des impressions 3D. Comment ça se passe tout ça? Parce que quand on parle de menuiserie, il faut quand même faire comprendre à nos téléspectateurs que ce n'est pas la menuiserie ordinaire. Vous êtes au niveau de la menuiserie moderne, associée à la technologie. Comment ça se passe ici? Bon, pour en arriver là, aux États-Unis, je n'ai pas fait que la menuiserie. J'ai fait l'électromécanique. J'ai fait cette formation au Community College. Bon, ça a démarré comment? L'entreprise, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés, mais j'étais arrivé à un point dans une entreprise où ils utilisaient ce genre de machines, avouons-le, que je n'ai jamais vu. Donc, je me suis posé la question que, donc la menuiserie que moi j'ai appris au pays là, ça c'est... Vous comprenez déjà, non? Donc c'est de là qu'est ressuscité en moi de s'approcher et de faire plus de connaissances sur ces machines, comment ils fonctionnent. Je me suis fait ami à ces opérateurs qui le conduisaient, tout ça là. Donc au premier abord, bon, j'ai fait la demande à la société de me donner la permission d'apprendre ces genres de machines, donc ce qu'ils n'ont pas refusé. Donc j'ai commencé par une machine qu'on appelle le CNC, en anglais c'est Computer Numerator Control. Bon, en français c'est le CAO. Donc j'ai commencé par ça, j'ai appris le logiciel qui le fait conduire. Donc après ça, bon, je commençais par le piloter. Donc il m'est arrivé à un moment, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas apprendre à fabriquer ce genre de machines? C'est là que je me suis rentré dans avec l'université et Community College pour apprendre à fabriquer la machine. C'est là que j'ai quitté
la menuiserie pour devenir ingénieur en électromécanique. Donc, j'ai commencé, mais comme les cours étaient très chers, vous savez, les États-Unis, c'est pas... Donc, j'ai pris une partie et je faisais les autres en ligne. Donc, quand j'ai terminé, ils m'ont engagé en tant que menuisier et en tant qu'opérateur de ces machines. Donc, au premier abord, quand j'ai pensé à revenir au pays, j'étais revenu, j'ai demandé une permission de 2 semaines. Bon, quand j'étais arrivé au Togo, 2 semaines là, j'ai fait 3 mois à Lomé. Donc, je sillonnais partout pour voir. Donc, bon, je savais qu'au retour, ils devaient me renvoyer parce que j'ai demandé 2 semaines. Les États-Unis, c'est pas ici comme au Togo, on peut. Donc, tu fais un petit truc, on te renvoie tout de suite. Donc, j'ai fait 3 mois sans permission, sans appel. Donc, je suis retourné vers eux quand j'ai quitté Lomé. Le premier jour que je suis rentré là, ils m'ont demandé à voir le directeur. Donc j'étais parti le voir et il me disait pourquoi tu n'as pas appelé tout ça là. Je dis qu'au Togo l'appel c'est trop cher, tout ça là. Et tu as demandé 2 semaines et puis tu as fait 3 mois. Ok, demain tu commences ton poste vacant. Je dis oh, quelle chance, parce que ça n'arrive pas. Donc, j'ai recommencé par travailler, mais de là, toute mon idée était déjà au pays. Bon, maintenant, j'ai fait 1 an avec eux et je leur ai écrit que je veux partir. Il a refusé ma lettre de démission. Et bon, on s'est discuté un peu. Bon, donc, il m'a proposé de lui former un remplaçant. Donc il m'a donné 2 personnes que j'ai formées et après ça, bon, ils m'ont laissé partir. Je le disais tantôt, ici c'est à la fois une société de production, mais depuis un certain temps un centre de formation aussi, parce que vous avez décidé de transmettre le savoir aux jeunes. Alors nous sommes arrivés quand vous êtes en pleine formation. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes en costume, vous n'êtes pas en tenue d'atelier. Alors, et on a vu des jeunes qui sont en formation. C'est quoi le projet? Ça a commencé depuis hier, le 17 octobre, selon nos informations. C'est des formateurs. Oui, c'est des formateurs. C'est une formation des formateurs. Oui, c'est une formation des formateurs. Bon, c'est comme ça que bon, l'État togolais aussi, il pense à ses enfants. Donc, ils ont fait ce projet-là pour recycler ces formateurs qui forment nos jeunes dans les écoles techniques. Donc c'est un recyclage. C'est un recyclage des professeurs. Okay. Donc, bon, ils ont lancé l'appel d'offres. Nous étions 2 restants sur la liste. Et donc, on nous a pris. Après tous les protocoles, on voit que nous sommes au point avec nos machines. Donc c'est ça qui a déclenché cette formation hier pour 1 semaine, le 17 pour 1 semaine. Ils sont au nombre de 16 venus de différentes localités du Togo, Atakpamé, Sokodé, Palimé. Ils vont faire à la fois la théorie et la pratique. Donc nous sommes actuellement à la phase de la théorie. Oui. Et demain, on fera mi-journée théorie. Oui. C'est demain, bon, depuis là, moi, je n'ai pas encore dispensé. Oui. Donc demain, je vais dispenser ma théorie qui constituera les machines digitales. Okay. Et après, on va aller à l'atelier. Okay. Alors, vous êtes dans la construction, donc du coup, l'ameublement c'est le bois, vous travaillez sur le bois. Un tel centre, une telle société a certainement des difficultés, en commençant par la matière première. Oui. C'est vrai que depuis un certain temps, avec les normes environnementales, c'est difficile d'avoir le bois est devenu de plus en plus cher. Comment vous arrivez à vous approvisionner? Comment vous en sortez? Oui, des fois j'ai trop peur. Pour la survie de l'entreprise, parce que notre matière première, c'est le bois.
et avec les problèmes environnementaux, et défense de coupure des bois, tout ça là, et ça nous donne des problèmes, des vrais problèmes. Bon, les bois massifs au Togo, c'est pas, nous sommes qu'un petit pays, donc on n'a pas trop de bois. Donc, ça nous cause vraiment de problèmes. Même les petits qu'on a, des fois, c'est confisqué par les douaniers, il y a tous ces problèmes-là. Donc, avant le Covid, moi, j'avais pris la décision de faire le cap sur le Ghana. Donc moi-même, j'allais à Accra, j'allais à Kumasi, à leur Timba Market, tout ça là. On faisait des jours là-bas pour faire ramener le bois. Même ça aussi, c'était pas facile. On a tous les papiers, mais arriver à la douane, c'est toujours des problèmes. Donc après, quand cette histoire de Covid est arrivée, maintenant tout est difficile. Ben, bon, on s'en tient à ça, puisque c'est quelque part aussi c'est une passion, ce que je fais. Donc j'aime trop le bois. Bon. Bon, le problème du bois peut être résolu aussi par les dérivés du bois. Okay. Les contreplaqués, okay, les panneaux stratifiés, il y a diverses sortes, mais seulement que la douane fait qu'on n'arrive pas à mener, puisqu'on ne produit pas ça ici, on devait le faire venir de l'extérieur. Mais quand on en parle, les matières premières qui est le bois chez nous, c'est pas qu'il y a le bois et on n'en trouve pas. Hein. Tout un bois qu'ont planté nos grands-parents ont été décimés. Oui. Donc c'est difficile d'en trouver. Et c'est maintenant qu'on va exhorter nos clients à accepter les dérivés du bois aussi. Même dans les grands pays, les pays développés, on n'utilise pas que du bois, on utilise les produits dérivés du bois, complétés avec du bois pour avoir... donc s'ils ont eu cette... Parce qu'il y a des clients qui sont exigeants, ils disent je veux du bois vraiment massif, oui, la porte là, oui, comme ça, oui, oui, bon. On va dans les chalets. Oui, donc, mais eux ne savent pas qu'il n'y a plus de bois. Oui. Dans un pays comme le Togo, oui, il n'y a plus vraiment du bois. Oui, bon, c'est à partir de ces recyclages qu'on va essayer d'inculquer à nos professeurs, d'inculquer ça à nos élèves, qu'il y a d'un contournement des autres voies pour arriver au même résultat. Oui. Actuellement, notre marché est inondé de produits qui ne cadrent pas avec, vraiment avec ce qu'on fait, ce qu'on veut, mais on fait avec. Donc, c'est ça à peu près. Quoi. Donc, au-delà de la difficulté liée à la matière première qui est le bois, il y a aussi la question des ressources humaines, c'est-à-dire les compétences. Vous avez des jeunes, et les jeunes sont intéressés par ce que vous faites. Vous avez des gens qui acceptent de venir apprendre ici. Parce qu'aujourd'hui, le Togo essaie de mettre des écoles techniques comme on avait connu au temps des Allemands, on avait des écoles professionnelles et tout. On remet ça sur place. Et puis, la construction, c'est l'avenir. Quand on a un pays à construire, on aura besoin des staffeurs, des menuisiers et tout et tout. Est-ce que les jeunes s'intéressent à la chose? C'est pas rien, parce que c'est le vrai problème. À mon humble avis, ce qui nous tue, comme les pays en voie de développement, c'est l'école classique. C'était inculqué dans nos têtes tellement que quand tu n'as pas un papier délivré à la fin de tes cycles académiques, tu n'es personne. C'est ça qui fait que nos enfants aujourd'hui ne veulent plus apprendre. Ils croient que, bon, même s'ils viennent ici, il y a pas mal de jeunes qui viennent ici pour apprendre, mais 2-3 jours, tu ne le vois plus. Il dit non, c'est mes parents, moi-même je veux aller à l'école. On va faire les statistiques pour voir combien ils ont été à l'école avec leur diplôme et qui n'ont rien à faire aujourd'hui. Donc c'est le lieu d'exhorter nos parents
nos jeunes frères à entreprendre, à aller, mais même avant de... Quand on est sur les réseaux sociaux actuellement, tout le monde parle d'entreprendre. On doit apprendre avant d'entreprendre. Ça, c'est clair. On doit apprendre. On nous dit des bêtises sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le lieu de les inviter à apprendre un métier. Je n'insiste pas que ça soit la menuiserie, mais aucun pays n'est développé sans passer par la main-d'œuvre qualifiée. On peut beau apprendre, avoir tous les diplômes. Même actuellement, moi, quand je vois les news, même dans les pays développés, ceux qui sont des docteurs, des avocats, ils font des cours du choix pour apprendre quelque chose manuel. Parce que pour réparer peut-être quelque chose, quelque chose à la maison, c'est trop cher. Ouais. Donc, ils veulent apprendre quelque chose. Pourquoi pas nous qui avons l'opportunité là, quelqu'un qui n'a pas ses parents riches et tu veux avoir ton master, tu veux avoir ceci. Bon, si même pour arriver à ce niveau, l'écolage même, c'est tout un problème pour les parents. Et arriver maintenant, tu reviens à la maison, s'asseoir, être à la charge des parents qui ont peut-être vendu leur terrain, leurs biens pour t'envoyer faire ce master, pour faire tout ça là. Moi, je vois que c'est pas juste. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, un défaut de sensibilisation? Parce que pour les travaux de main-d'œuvre, c'est-à-dire, le terme m'échappe un peu, mais les maçonneries, staff, caroleurs, les Togolais sont connus pour être les meilleurs dans la région. Moi, j'en ai vu au Nigeria, ils sont pleins d'ailleurs au Nigeria, c'est eux qui sont sollicités au Ghana, ils sont sollicités au Burkina, au Niger, au Mali. Mais pourquoi ici les jeunes ne se réveillent pas pour savoir que ces genres de métiers c'est l'avenir, parce qu'on a des villes à construire, on a plein de choses à faire. Vous voyez un peu par exemple les charpentiers qui viennent aujourd'hui du Ghana pour faire les toits que les gens font aujourd'hui. Pourquoi les jeunes, est-ce que ce n'est pas un défaut de sensibilisation? Oui, j'agrée. En partie. Oui, en partie. Il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler, mais il y a aussi un défaut de sensibilisation. Ce qui se passe actuellement au Togo, c'est à voir de près. Sinon, je dis toujours, dans 5-10 ans, ça serait une catastrophe. Les gens vont commencer par braquer les gens parce qu'ils n'ont rien appris, mais ils veulent de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes les old school, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent rien, quoi, parce qu'on n'est pas sur les TikTok, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on ne danse pas. Bon, l'Africain aime trop danser, on ne danse pas sur les réseaux sociaux, on ne fait pas de ces bêtises-là, donc on est old school, on est égaré, quoi, à la marge. Donc, alors que avec le temps, ça serait un grand problème. Vous parlez, vous avez mentionné tout de suite que avant les Togolais sont sollicités partout. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je dis toujours que ce qui, quand on était enfants, nos parents sont invités vers la Côte d'Ivoire, Gabon, et c'est une fierté quand quelqu'un te dit à l'école, mon papa, il est au Gabon. Non, c'est une fierté. Donc, il travaille là-bas, il amène de l'argent. Eux, là, ils avaient quel problème? C'est parce qu'il manquait de la main-d'œuvre et nous étions au point. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, si on ne sait pas faire, on va solliciter ces gens-là dans les temps qui vont venir pour nous aider. Au Togo. Ça, c'est déjà commencé. Vous avez mentionné le cas de Ghana. C'est eux qui font les toitures, les charpentes là. C'est eux qui, les toitures, c'est les Ghanéens qui sont venus le faire à notre place. Et tout le monde veut faire ça. Et l'argent qu'ils prennent, ils ne vont pas investir ça chez nous. Ils apprennent, ils prennent ça, ils partent avec. Donc, si c'est une manque d'information ou bien de motivation, je ne sais quoi, je n'en saurais le dire, mais le problème existe. Il faut que nos jeunes prennent conscience
que l'avenir, ce n'est pas dans le temps ancien, ceux qui ont construit l'Égypte, les pyramides, tout ça là, ce n'est pas dans les gros cahiers qu'ils ont vu ça, c'est l'intelligence. Ils ont donné leur corps à mes corps et la nature les a aidés. Aujourd'hui, on ne veut rien faire. Mais autre problème que moi, à mon avis, j'observe aussi, c'est que le problème du sexe, excusez-moi, nos jeunes sont trop pressés et déjà sur le banc de l'école, ils ont 1, 2 enfants. Maintenant, quelqu'un qui a 2 enfants et il est déjà à l'école, bon, arrivé à un certain moment, bon, les parents disent, ah, on n'en peut plus, il veut apprendre. Il vient ici, tu lui poses la question, il te dit, ah, ok, moi, je veux bien apprendre, mais je vais quitter à 16 heures. Pourquoi? Parce que je veux faire Zémidjan, j'ai 2 enfants. Bon, il a la volonté, mais il ne peut pas apprendre parce qu'il a des charges. Il a des contraintes. Il a des contraintes. Il ne peut plus apprendre. Et si on fait bien le statistique, ceux qui ont des enfants sur le banc de l'école actuellement sont plus nombreux que... Non, je dis la vérité. Donc, arrivé à ce moment, ils ont besoin de manger, ils ont des besoins. Mais leurs enfants aussi ont des besoins. Donc, ils ne peuvent pas, ils préfèrent là, au moins, le soir, ils auront 2000, 2500 et le cycle continue comme ça. Donc, alors, nous allons partir tout à l'heure pour découvrir ensemble avec vous l'atelier. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous voulez soulever ou vous avez un message particulier à adresser aux Togolais en général, les Togolais de la diaspora? Est-ce que vous avez un message à passer avant qu'on ne visite l'atelier? Oui, ça c'est une bonne question, je vous remercie pour ça. On a des vraies difficultés. Tout ce que vous voyez ici vient de nos propres investissements. Donc, il y a des difficultés. On a des difficultés financières. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. On veut mieux faire, on a le savoir, mais le savoir seul ne peut pas travailler. Il faut les financements les aident. Mais le système au Togo est fait tellement que quand moi je regarde d'autres, par exemple Nigeria, Côte d'Ivoire, tout ça là, c'est un peu flexible par rapport ici. Quelqu'un te dit, est-ce que tu as approché les banques, tout ça là? Moi, j'ai sillonné quelques banques, c'est pas facile. Et depuis là, moi, je n'ai aucun franc. Ça dit, bon, on te pose des difficultés tellement que toi-même, tu vas désister, abandonner. Donc, c'est ça notre difficulté majeure. Parce que l'idée, on en a. On a cette idée de développer, industrialiser nos produits. Aujourd'hui, combien de gens au Togo veulent des meubles qu'on fait au bord de la rue dans leur salon? Non, ils ne veulent pas. Tout le monde court derrière les importer. Les Chinois, les Turcs, moi, mes carreaux, c'est un Turc, mes meubles là que tu vois, c'est devenu une fierté pour les Togolais, sans honte, on présente ces choses pour faire le gros dos. Ben, ces Turcs-là, s'ils n'ont pas mis leur système en place, on ne peut pas faire ces trucs. Nous, on va s'en réjouir aujourd'hui. C'est pas qu'on n'est pas capable. Non, on voit bien dans les images ce que vous faites ici, la qualité de ce que vous faites ici. C'est pas comment dire ça. Il n'y a aucune différence avec ce qu'on importe. Oui. Moi, ce que je fais aujourd'hui, si je ne vais pas trop dire, bon, nous sommes le leader en menuiserie, les meilleurs sur le marché togolais. Mais si ton grand frère a appris la menuiserie, c'est tout comme à l'école, il a son bac, il est à la maison. Maintenant, on parle de l'apprentissage. Il a appris et il ne développe rien. Il est toujours dans la maison de ses parents. Qu'est-ce qui va motiver les autres qui sont derrière?
c'est de là que j'interpelle nos autorités à voir un peu comment ils peuvent nous accompagner. On a des gens, moi j'ai entendu parler, c'est pas j'ai croisé même des gens qui ne sont pas des artisans qui ont eu ces prêts. Qui ont eu des fonds comme ça. Dans la nuit, avant le matin, ils constituent tous ces dossiers-là, alors que ces gens sont des fonctionnaires. Et ils arrivent à avoir ces fonds-là. Alors que les vrais destinataires que nous sommes, on n'arrive pas à nous approcher, on n'arrive pas à nous cibler pour nous aider. Donc c'est ça les difficultés que nous avons. Autre difficulté aussi, c'est le marché. Le marché, j'avais tantôt parlé de ça. Et il y a des hôtels qui poussent aujourd'hui, des infrastructures qui poussent aujourd'hui comme des champions, mais tous ces meubles sont demandés à l'extérieur, alors qu'il y en a au Togo. Donc, de qualité. Donc, j'invite aussi les promoteurs à nous essayer, voir, et si ça ne va pas, là on peut retourner là où, sinon, chaque fois dans le ministère, on dit non, le produit c'est commandé en Chine, tout ça là, mais et les Togolais? On ne peut pas faire quelque chose de son contraire. Quand vous aidez les jeunes, il faut que on leur trouve du travail aussi. Donc ça c'est un autre point aussi. On va essayer de rehausser le niveau de nos formateurs et de nos élèves. Parce que la menuiserie, quoi qu'on dise, la caïque est déjà finie. Tout le monde veut de belles choses. Chez lui, on utilise des smartphones, tout le monde veut quelque chose de bien. Donc l'histoire de scie à mettre, tout ça là, de rabot, mettre le pied sur le bois, couper tout ça là, c'est un peu révolu. Il faut qu'on accepte que c'est bien révolu et que si nos autorités veulent vraiment nous aider, il faut qu'ils nous amènent les technologies de pointe. Vous voyez, donc pas les choses égarées qu'on nous amène, tout ça là. Donc on peut le faire. Si on le fait à côté, bon, parce que moi je vais souvent au Ghana, tout ça, moi je vois. Donc oui. Et une chose, hein, on dit les Ghanéens sont forts, tout ça là. Bon, ils sont forts dans beaucoup de choses, mais ils nous sollicitent. Hein. Ouais. Ils nous sollicitent. La fois dernière, on était à Accra aussi. Bon, on a fait. Oui, donc ils nous sollicitent. Donc. Alors, la diaspora qui fait partie parfois de votre clientèle, bon, il y a des gens qui se plaignent que c'est cher, tout ça. On veut avoir une cuisine sur mesure. On veut avoir un lit comme vous en avez aux États-Unis, on veut avoir des placards et tout ça. Est-ce que vous avez un message à leur envoyer, surtout par rapport à la cherté des intrants que vous achetez? Oui, là, je les invite à nous aider pour mieux les servir. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Par exemple, nos matières premières, les rajouts, par exemple, je parle de hardware, les quincailleries, tout ça là, ce sont des choses que nous ne produisons pas sur place. Et il n'a qu'à savoir aussi que les choses de qualité coûtent toujours. Et aux États-Unis, bon, pas seulement aux États-Unis, la diaspora occidentale et tout ça là, on apprend quelque chose. Je dis toujours, quand tu vas, tu quittes le Togo, tu mets pied là, et tu reviens le même jour, tu as appris quelque chose. Même si c'est à l'aéroport, et tu reviens, tu as appris quelque chose. Ça, c'est une vérité. Mais le décor, tout ça là, ça va rester dans tes mémoires. Donc, il n'a qu'à apprendre aussi à acheter et à dépenser comment dirais-je, au juste titre de ce qu'ils veulent. Il ne faut pas que c'est parce que c'est fabriqué au Togo que ce citoyen lambda qui le fabrique soit
comment dire, traité comme non, si on lui paie trop, lui aussi va devenir riche, tout ça là. On n'a qu'à changer ces mentalités. On apprend tout, on apprend comment gagner de l'argent. Il faut apprendre aussi à savoir comment le dépenser. Ouais. Là-bas, tous les années, le blanc, lui, il fait la remodélisation de sa chambre, tout ça là, c'est les dépenses. Ouais. Je ne peux pas dire que nous n'en faisons pas autant. Mais arrivé ici, on veut toujours vivre comme on vivait avant de partir. Mais tout en avoir les belles choses dans la maison. Les choses sont chères, toutes belles choses coûtent toujours à son prix. Donc, nous, on n'exagère pas juste parce que pour tricher quelqu'un, ou bien c'est juste calculé à sa valeur. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, merci, monsieur Lucien. Nous sommes à la fin de la première phase de notre entretien. Ensemble avec vous, c'est vrai que vous n'êtes pas en tenue d'atelier, mais nous allons regarder un peu, on a déjà suffisamment d'images pour illustrer tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, les produits que vous avez livrés à des partenaires, vous-même en atelier et tout ça. Et ceux qui nous suivent peuvent apprécier le travail assez raffiné que vous faites ici quand vous êtes sollicité en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Burkina. Ça veut dire que vous avez vraiment une compétence et de la qualité dans vos produits. Et donc nous allons regarder ensemble l'atelier et voir ce que vous faites ici, les ouvriers, les machines et tout. Donc on continue la visite. Merci. Donc ce genre de porte, c'est vous qui les fabriquez? Oui. Vous l'avez fait ici? Oui, cette porte, nous l'avons fabriquée ici. Elle est importée, mais c'est plus dur que les portes importées. Tapez-le un peu pour voir le son. Oui, il n'y a pas de trou à l'intérieur. Ce n'est pas les hollow door comme disent les Américains, c'est une porte ferme, très dure. Oui. Donc c'est fabriqué ici chez nous. Oui. Donc il n'y a pas très longtemps que j'ai réfléchi à commencer par fabriquer ce genre de portes. Ouais. Ok, nous allons continuer de découvrir le centre avec vous. Et là, on rentre dans les ateliers. Donc, on a on a les stocks de bois, c'est ça? Oui. Ici, on a les stocks de bois. Les stocks, on stocke le bois ici dans les conteneurs. Ouais. Ici, c'est appelé à devenir le four. Pour sécher le bois, mais ce n'est pas encore prêt. Oui, les machines sont commandées pour l'alimenter. Donc bientôt, ça sera effectif. Donc, ici, c'est le stockage du bois. D'accord. Et ces bois sont difficiles à trouver. Les bois sont donc, moi... c'est la matière première. C'est la matière première. Tout votre travail, parce que vous êtes que dans le bois. Dans le bois. Voilà. Oui. Dans le bois. Là, on voit des machines. Oui. C'est quoi déjà? On commence par ici ou par là? Oh oui, bon, ça vous avez qui veut garder l'œil sur ça, mais on va aller de revenir. Ici? Oui, il y a ces deux machines que vous voyez, ce sont les... Ça ressemble à des tables. Ça ressemble à vraiment bien un lit avec son dossier. Oui. Donc, ce sont des machines de dernière génération contrôlées par l'ordinateur. Contrôlées par l'ordinateur? L'ordinateur. Donc, je vous ai parlé tantôt de machines CSI. Donc, ce sont ces deux machines-là. Bon, maintenant, celui-ci qu'on a ici, c'est un produit togolais. C'est fabriqué ici au Togo. La machine? La machine.
et ça fonctionne au millimètre près comme ceux qui sont fabriqués aux États-Unis. C'est vous qui l'avez fabriqué? Qui l'a fabriqué? Oui, c'est une bonne question. C'est moi-même qui l'a fabriqué. Ah ouais? Ici au Togo, avec nos jeunes frères, quand j'étais revenu des États-Unis. Je vous ai parlé tantôt que j'avais fait l'électromécanique. Oui. Donc c'est pour développer ces genres de machines. Et elle sert à quoi cette machine? Cette machine, je peux dire que toutes les machines de menuiserie sont rassemblées dans ça. Ça peut faire tout ce que toutes les machines en menuiserie font. Donc ça peut découper, ça peut écrire. Par exemple, ce que nous avons fait, les décors là, Oui. on peut le faire Sur la machine? sur la machine là. C'est décor. Ces décors. Ça c'est produit ici? Ça c'est produit ici. Ok. Ça c'est produit ici. Ok. Bon, la porte là, c'est produit ici. Celle-ci aussi? Oui, ce sont des portes des gens importés. fini, hein, Ouais, c'est c'est pas pas encore fini, mais c'est à base de ces machines qu'on fait ces sculptures là sur ces machines. Et quelqu'un qui a une de ces machines a toute la menuiserie. Cette machine? Oui. Elle rassemble tout? Elle rassemble tout. Donc, c'est fabriqué ici et ça fonctionne correctement. Et il faut combien de personnes pour la piloter? Juste, bon, je dirais 2 personnes. Ok. La première personne, c'est pour faire le dessin. C'est ce qu'ils enseignent là-bas. Ouais. Oui, c'est ça. En classe. À la formation. Donc, il faut quelqu'un autre, à part le dessin, pour piloter La machine. Donc, à partir de l'ordinateur. Ok. Donc, c'est ça à peu près. Le second, on l'a acheté, débraillé. Bon, il ne travaillait pas. Moi, j'ai juste acheté la carrosserie. Ok. Donc, c'est moi-même qui a essayé de le rénover à ma manière, mettre... il n'y a pas la clé, Oui. pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, on l'a essayé de le remodéliser à notre manière. Ok. Et elle sert à quoi celle-ci? c'est la même chose. Oui, oui. C'est comme des imprimantes. Ok, Ils d'accord. travaillent comme des imprimantes. C'est proche des machines à 3D. 3D. Actuellement, même, on va confectionner, les produits sont déjà coupés sur mesure, qui seraient à la hauteur de ces deux-là aussi, qui seront pilotés à partir des portables. Ok. Oui. Donc, on est dans le bois, mais on fait aussi la construction des machines. Oui. Ok. Alors, on continue, il y a d'autres machines ou il y a... Bon, ici, pas trop, c'est le stockage et la salle de vernis, de vernissage. On peut regarder un peu. Stockage, Mhm. Oui. Donc, oui, c'est un peu en stock. Donc, je vais essayer d'allumer. Et puis, ok. Ici, c'est la salle de vernissage. La salle de vernissage. Ok. Le bruit là, c'est un aspirateur Ok. qui aspire tous les... Je peux toucher? Oui, vous pouvez toucher, c'est sec. Ok. Oui, vous voyez, il n'y a pas de poussière. Donc c'est pour cela qu'on est venu cacher, se cacher ici, quoi, pour éviter toute poussière. Ça, c'est le produit fini. Ça, c'est le produit fini. Et ça dépend des couleurs. Ça dépend de vernis, les couleurs que le client Le veut. client veut. Donc l'aspirateur aspire tous les vapeurs, parce que quand on vernit, ça fait du brouillard. Donc le bruit là, c'est l'aspirateur qui aspire tout ça là, pour que ces résidus ne se déposent plus dans la salle, plus sur les produits. Oui. Donc c'est à peu près ça. La salle de vernissage. Ça, c'est la salle de vernissage. Donc ça, c'est les produits finis, les cuisines. Ouais, c'est ça, c'est le produit fini pour les cuisines sur mesure. Sur mesure, oui. Bon, actuellement, on n'a pas essayé de les mettre, puisqu'on n'a pas encore une salle d'expo, donc c'est juste les commandes. Ouais. Après, il faudra penser à l'expo aussi, Oh, oui. parce que tout ça vous permettra de faire connaître vos produits. Les produits, oui. C'est là où le financement Ça va. est important, oui.
Oui, cette machine aussi, c'est fabriqué par nous-mêmes. Il y a l'original, c'est une presse qui sert à presser les nouvelles portes que nous sommes en train de faire, à compacter les portes. Donc, une nouvelle machine comme ça, commandée, c'est dans les 25 millions. Mais nous, on a utilisé moins de 2 millions pour le faire. Et oui, c'est fabriqué ici et ça fonctionne correctement. Ici aussi, vous voyez que du fer, mais c'est une machine. C'est une presse que j'essaie en train de développer. Ok, c'est vous qui êtes en train de faire. Oui, c'est fabriqué ici. C'est fabriqué ici. C'est presque terminé. Donc ça sert à presser. Bon, comment le presser, ça c'est un secret professionnel puisque c'est moi-même qui l'ai développé. Donc c'est ça à peu près. Bon, ça, je ne l'ai vu nulle part. Moi-même, je l'ai conçu dans ma tête et dessiné. C'est là où intervient le dessin. Donc, quand tu es un bon dessinateur, tu peux tout imaginer, le mettre, le concrétiser. Donc, c'est moi-même qui l'ai fait pour presser les portes et ça fonctionne parfaitement. Ici, c'est une autre machine que nous sommes en train de fabriquer. Vous-même, vous le voyez à l'état. C'est en cours de fabrication, ce n'est pas encore terminé. Donc ça sert à faire quoi? Ça sert à couper du bois transversalement avec une précision qui ne gaspille pas le bois. Parce que, bon, les anciennes machines que nous avons, on a trop de copeaux qui sont... Donc avec ça, ça coupe transversalement. Comme la découpe de saucisses. Oui, c'est ça. Oui, c'est quelque chose comme ça. Donc, ça roule, c'est comme un train. Ah ouais? C'est comme un train. Ok. Vous voyez? Donc, ça roule. Donc, juste, on dépose le tronc de bois ici et la scie tourne comme ça. Ok. Pour le découper. Bon, je vous inviterai si une fois terminé, vous l'aurez. Qui est en train de la fabriquer. Fabriquer, dessiner, en train de la fabriquer. Donc, c'est ça à peu près. Donc, nous allons vers le grand atelier, où les ouvriers et les apprenants travaillent. Ah oui. Donc ça, bon, nous avons nos apprenants, toute année confondue. Oui. Donc, c'est ce genre de porte que je vous ai montré. On essaie de développer ce genre de portes à Toscanil maintenant. Donc c'est l'autre design que je vous ai montré là. C'est ça qui est en cours de finition. Donc c'est à base de ces machines là que nous arrivons à faire ces dessins sur ces machines. Oui, ça c'est les plaquages. Okay. Oh, oui, ça c'est le plaquage. Bon, ça c'est destiné à autre chose. Oui. Donc on va... Alors le produit fini, c'est... Oui, le produit fini de ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça. C'est ça le oui. Celle-ci? Oui. Oui. Et là, il n'y a plus de retouches? Oui, après ça, là, ça ira à la salle de vernissage pour les retouches. Okay. Oui. Okay. Donc le montage se fait ici et la finition. Oui. Maintenant, pour les découpes, oui. Les découpes se font ici. Ça, c'est la salle des découpes. Oui.
Donc, il y a plusieurs... Ça, ce sont les scies importés. Oui. C'est pas qu'on ne peut pas les faire ici, mais ça, ce sont des importés. Ok. Ça, c'est une porte de salon. La dalle est très haute, tellement que... Donc, après les cours théoriques pour les patrons, donc ils vont revenir ici pour les pratiques. Mais une semaine, c'est court pour eux. Oui, mais ils ont les élèves qu'ils ont délaissés aussi. Donc, ils doivent retourner dans leurs établissements. Parce que, bon, avec un autre programme, ils reviennent plus tard. Alors, certainement que quand vous êtes venu vous installer ici, il n'y avait pas de voisins. On est en train d'aller à la fin de notre visite. Maintenant qu'il y a les voisins et les bruits des machines et tout ça, est-ce que cela ne fait pas quelques désagréments avec le voisinage? Oui, on a ce problème, bon, pas trop, mais ça commence pas à venir parce que j'étais le premier. Quand on était venu, il n'y avait pas toutes ces maisons, c'était en brousse. Maintenant que les gens viennent, le bruit là même, avant on travaillait dans la nuit. Jusqu'à 22h, quelque chose comme ça. Mais actuellement, moi-même, j'ai refusé parce que, conscient du bruit que nous faisons, donc on a pour déranger. Vous avez limité les heures de travail. Et si la poussière aussi, donc on essaie de les diminuer. Donc j'ai fait venir des filtres, des aspirateurs, donc pour diminuer aussi les poussières. Donc bon, on fait avec. Alors, disons, nous sommes pratiquement à la fin de notre visite au centre Toscanie et nous tenons à dire merci à M. Lucien qui, malgré ses occupations, a consacré sa matinée pour nous recevoir aujourd'hui. Vous avez un dernier mot? Dernier mot, c'est... On pour venir faire l'ameublement dans nos maisons. En attendant, les moyens. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit qui nous suivent? C'est quand même un centre... je souhaiterais que vous laissiez même vos contacts, que vous avez un site internet, que vous l'indiquez pour que des gens puissent savoir, vous contacter et tout. Voilà. Donc, je vous remercie de retour. En retour aussi d'être venu nous visiter. Mon dernier mot ira surtout à nos parents, que c'est le lieu de laisser leurs enfants apprendre un métier, pas seulement la menuiserie, mais tout ce qui est toutes sortes de métiers. Parce qu'aucun pays n'est développé sans la main-d'œuvre qualifiée. Donc, si l'enfant est bon à l'école, pourquoi ne pas le laisser sur les bancs de l'école? Mais s'ils ont des difficultés ou l'enfant désire, ou vous-même vous voyez déjà que le futur est un peu sombre, il faut vite le conseiller de rentrer dans ces genres de formation. Vous-même voyez ces enfants qui sont chez nous en formation. Donc, autre chose, on l'a déjà dit, c'est d'inviter nos autorités à mettre leurs yeux dans la caméra pour nous visualiser un peu aussi et pour le développement du pays. Donc, pour nous contacter, nous sommes sur le Facebook CFP Toscanil, sur le website toscanil.tg. Le numéro de téléphone c'est 90 49 83 04. Merci. Alors, chers amis, nous vous disons merci. Merci de nous avoir accompagnés pour découvrir ce centre-là, le centre Toscanil ici à Zanguira, derrière l'UCAO. C'était quand même un plaisir de voir nos compatriotes faire des choses merveilleuses.
Et de temps en temps, nous avons l'habitude de mettre des projecteurs sur ceux qui font dans l'entrepreneuriat. Donc nous remercions M. Toscanini de nous avoir accueillis aujourd'hui dans son centre et nous disons aussi merci à tous ceux qui nous suivent et on vous dit à la prochaine. Merci. Merci.